خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier c'était le 1er mai. En bon travailleur que nous sommes, et en travailleur syndicalisé que nous sommes, nous avons décidé d'observer une journée de repos pour célébrer le 1er mai et pour célébrer un petit peu les retrouvailles avec une petite forme physique dont nous avons cruellement eu besoin. Franchement, on a eu besoin de retrouver un peu de forme, de se reposer, de se ressourcer. Mais hier, il s'est passé des événements. Il y a eu des événements. Maintenant, Abdelmajid Tebboune, Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, donc a célébré le 1er mai. Il s'est rendu hier au Palais du Peuple à Alger, le fameux siège de l'EGTA. Ça fait très longtemps. En tout cas, de mon vivant, je n'ai jamais vu un président algérien qui s'est rendu au Palais du Peuple. De mon vivant, et j'ai 40 ans, j'ai célébré 40 ans cette année-là, en 2024. Donc, Abdelmajid Tebboune est parti à Alger au Palais du Peuple, au siège de l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, un syndicat qui a une organisation syndicale qui a une grande histoire liée à la guerre de l'indépendance et à la lutte pour l'indépendance du pays, comme celle liée aussi à la lutte contre le terrorisme durant les années 90. C'est pour cette raison qu'Abdelmajid Tebboune d'ailleurs a rendu hommage aux deux personnages historiques de l'UGTA, son fondateur Aïssat Edir et son ancien secrétaire général qui a été assassiné dans les années 90, Abdelhak Ben Hamouda. Et donc ça a été un moment très fort. Hier, franchement, un moment très fort. Et Abdelmajid Tebboune, comme à son habitude, c'est un grand communicant, il aime parler, il aime la tchatch, il aime s'exprimer. Il a fait un discours, il a fait une intervention pour parler, où il a parlé de la situation économique et sociale du pays, où il a fait des annonces, où il a fait beaucoup de déclarations. Et nous allons essayer de consacrer plusieurs émissions à ces déclarations-là. Franchement, des déclarations assez fortes. Abdelmajid Tebboune, comme à son habitude, il aime défrayer la chronique, il aime susciter la polémique. Et ben je pense cette fois-ci, il a vraiment défrayé la chronique parce que je n'ai jamais vu, je dis bien, je n'ai jamais vu un président algérien qui a fait des déclarations aussi controversées, ou là, qui a une lecture aussi bizarre et aussi sulfureuse et aussi ما باليش كيفاش نفهمها لكم et aussi en tout cas inédite et irrationnelle dans les événements économiques. Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, je ne comprends pas comment il regarde l'économie, comment il arrive à concevoir l'évolution des faits économiques, comment il peut, il y a des diagnostics dans les situations économiques, mais vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Attendez comme un exemple concret. Alors, le Barah, on va, au-delà de ce qu'il a dit, on va faire deux ou trois émissions pour décrypter, analyser les annonces, les chiffres, les critiques, les propos qui ont été prononcés par Abdelmajid Tebboune hier le 1er mai à Alger. Mais un passage m'a complètement intrigué. D'ailleurs, il a intrigué énormément d'observateurs, d'Algériennes et d'Algériens, de connaisseurs de la situation de l'économie algérienne et énormément, ça a intrigué même énormément d'observateurs qui s'intéressent à l'actualité algérienne tout court. Et j'ai du mal à le prononcer parce que j'aime jamais acheter un président qui parle comme ça. Alors, Abdelmajid Tebboune, il a dit qu'il refuse d'aller vers les institutions financières internationales et qu'il refuse l'option de l'endettement extérieur du pays par fidélité aux martyrs et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour le pays. قال لك في وجه الشهداء بالعربيه نقولها يعني في وجه الشهداء واسم الشهداء ما نروحش انايا je vais pas m'endetter auprès du FMI de la Banque mondiale ما نروحش انا je ne vais pas aller vers l'endettement extérieur je ne vais pas m'endetter tout court في وجه الشهداء ou c'est la première fois franchement qu'on voit un chef d'État qui utilise le passé de son pays pour s'exprimer ou pour prendre position sur un événement purement économique matériel palpable, qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire d'un pays. L'histoire, c'est l'histoire, l'économie, c'est l'économie. Les finances et l'économie, et l'évolution financière et économique d'un pays n'a rien à voir avec les épisodes historiques comme celle d'une révolution politique pour laquelle il y a eu des martyrs. مش علاقة الشهداء مع la dette. Abdelmajid Tebboune, qu'est-ce qu'il nous fait dire? Il nous fait dire que il nous fait dire, c'est ce qu'il dit lui-même, qu'est-ce qu'il nous fait croire, pardonnez-moi. Il nous fait croire que il ne faut pas aller vers le FMI, il ne faut pas demander, il ne faut pas s'endetter tout court à l'étranger, parce que s'endetter tout court à l'étranger serait pour lui une trahison
à l'encontre des chouhada et des martyrs. Des martyrs sont les chouhada. C'est une trahison du serment qu'on avait prêté par fidélité, au nom de la fidélité, par fidélité, le serment qu'on a prêté à l'égard des martyrs de la Révolution qui a libéré notre pays, qui nous a offert l'indépendance. C'est l'argument économique le plus extraordinaire de l'histoire. Jamais m'achète un argument économique comme celui-là. Mais Abdelmajid Tebboune, je pense qu'il a la mémoire courte et que les Algériens et les Algériens ont la mémoire courte. Parce que Abdelmajid Tebboune, il a pris le pouvoir dans un moment exceptionnel de l'histoire de l'Algérie. Il a eu la chance que quand il a pris le pouvoir, il avait un pays qui était désendetté. Et l'ancien régime, parce que hier le 1er mai, Abdelmajid Tebboune, le régime Bouteflika, il a insulté ses prédécesseurs, c'était la décennie mafieuse. Il a accusé, mais tous les problèmes de l'Algérie, selon lui, c'était le régime qui l'a précédé. Et lui, il n'a fait que du bien pour le pays. Il a quand même oublié que lui-même était un des ministres les plus importants du régime de Bouteflika. Mais on a ce qu'il a dit sur le régime Bouteflika, sur la décennie mafieuse. Donc, on est sur la question de la dette. Abdelmajid Tebboune, il oublie que l'Algérie a été endettée à plusieurs reprises durant son histoire. À plusieurs reprises durant son histoire. Et que l'endettement de l'Algérie n'a jamais été lié à l'engagement révolutionnaire ou à la fidélité au serment des martyrs ou à la fidélité des martyrs. Ça n'a strictement rien à voir. L'Algérie n'est plus endettée que durant l'époque de Bouteflika. Le seul régime depuis l'indépendance du pays qui a enlevé la dette du pays et qui a permis à l'Algérie de vivre sans dette, c'est le régime Bouteflika. C'est le régime qu'Abdelmajid Tebboune insulte, le régime de la Isaba, نظام العصابة هو النظام الوحيد اللي خلى الجزائر تعيش بدون مديونية. C'est le seul régime dans l'histoire de l'Algérie qui a permis de vivre à l'Algérie sans dette. L'Algérie n'est plus endettée depuis pratiquement 2007-2008 parce qu'elle a remboursé toutes ses dettes grâce à l'argent que le régime de Bouteflika a commencé à gagner, grâce à l'argent de l'explosion des prix des hydrocarbures et l'augmentation des réserves de change du pays. Je rappelle l'Algérie à la fin des années de la décennie noire, l'Algérie qui a Bouteflika au pouvoir en 1999, la dette extérieure de l'Algérie, elle était de plus de 32 milliards de dollars. 32 milliards de dollars. Et que c'est grâce à Bouteflika et à ses négociations avec les membres du Club de Paris. Le Club de Paris, c'est l'ensemble des pays riches qui ont créé un club, on l'appelle le Club de Paris, qui se rencontre à Paris pour prêter, pour négocier les conditions de prêt accordées à des pays qui souffrent, qui traversent des conditions économiques ou qui traversent des crises économiques et financières importantes ou la dangereuses. On les appelle le Club de Paris parce qu'ils se rencontrent à Paris et les clubs les plus riches, c'est notamment les pays occidentaux et certains pays asiatiques comme le Japon et la Chine, surtout le Japon. La Chine n'est pas vraiment que le membre du Club de Paris, c'est surtout le Japon et quelques pays riches occidentaux comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, etc. Même la Suisse, je ne sais pas si elle est membre. Le Club de Paris, on en reparlera plus tard. Mais le Club de Paris retenu, c'est le club des pays riches qui ont l'habitude, qui ont la richesse nécessaire, qui ont suffisamment d'argent à prêter aux pays qui sont pauvres ou là, qui sont en voie, qui traversent des crises politiques et des crises économiques et qui ont besoin d'argent pour financer leur économie et financer la couverture des besoins de leur population. Et bien l'Algérie, elle était endettée auprès de la Russie, auprès du Club de Paris, auprès de pas mal de pays, et je vais vous donner le détail, à hauteur de plus de 32 milliards de dollars les années 90, la décennie noire. Est-ce que les gouvernants ou les dirigeants algériens de la décennie noire qui étaient obligés de s'endetter parce que le pays avait subi le choc pétrolier de 1986, les événements de 1988, la guerre civile des années 90, l'Algérie était à plat et on était vraiment en cours et l'Algérie était menacée dans son existence même. Et là, elle était obligée de s'endetter pour financer l'armée algérienne, pour financer l'économie nationale, pour financer les importations des produits alimentaires, pour payer les fonctionnaires et les travailleurs algériens. On était obligé de s'endetter. Mais est-ce qu'on a trahi les chouhada pour autant? Wallah, la relation entre trahir les chouhada ou l'endettement.
Quelle relation? Tu t'endettes quand quand tu es obligé de t'endetter. On est obligé de s'endetter quand on n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir sa population, ou là pour soigner sa population, ou là pour répondre convenablement aux besoins primaires de sa population. Ce qui était le cas de l'Algérie dans les années 90. Heureusement, même de l'Algérie, grâce à l'augmentation des prix du pétrole, mais 2004, 2003, 2004 jusqu'à 2013 pratiquement, durant les plus de 10 ans, l'Algérie donc elle a gagné 800 milliards de dollars de 1999 jusqu'à pratiquement 2013-2012, et on a commencé à rembourser. Et qui a commencé à rembourser? C'est Bouteflika. Il a commencé à négocier. En 2004, Abdelaziz Bouteflika, le régime de Bouteflika, a commencé à rembourser sa dette extérieure. 1,6 milliard de, pardonnez-moi, 1,6 milliard de dollars a été payé à plusieurs créanciers, bilatéraux et multilatéraux, parce qu'il y a des pays qui ont prêté à l'Algérie, il y a le FMI, et des fois c'est des pays directs, des fois c'est des banques privées, c'est des banques internationales. L'Algérie elle a eu plusieurs créanciers, il y a plusieurs manières de s'endetter. On peut s'endetter auprès du FMI, auprès de la Banque mondiale, auprès des pays riches directement, auprès des fonds souverains, auprès des banques internationales. Il y a plusieurs manières de s'endetter. En Algérie, fin des années 90, la dette extérieure de l'Algérie, elle était de 32 milliards de dollars. Fin 2004, lors de la fin du premier mandat de Bouteflika, la dette extérieure de l'Algérie, elle était à 21,4 milliards de dollars. On bat fin 2005, 15,5 milliards de dollars. On bat à partir de fin 2006, on a 5 milliards de dollars. Et c'est Bouteflika qui a commencé à la rembourser, parce que, vous l'avez bien compris, 2003, 2004 jusqu'à 2011, 2012, vers 2013, l'Algérie a gagné beaucoup d'argent grâce au prix des hydrocarbures et grâce à sa production du pétrole et du gaz. Notez comme des exemples bien concrets. La France, on l'a remboursé 1,6 milliard de dollars entre 2003, 2004 jusqu'à 2006. L'accord a été signé le 11 mai 2006 entre l'Algérie et la France pour un remboursement de 1,6 milliard de dollars. Le Portugal, on a remboursé au Portugal 20 millions de dollars le 20 mai 2006. On a remboursé à la Hollande, les Pays-Bas, 45 millions de dollars le 22 mai 2006. On a remboursé à la Belgique 225 millions de dollars le 27 mai 2006. On a remboursé au Danemark 54,3 millions de dollars le 6 juin 2006. On a remboursé aux États-Unis d'Amérique 625 millions de dollars, un accord qui a été signé à la mi-juin 2006. L'Autriche, on leur a remboursé 369 millions de dollars. Kiff en juin 2006. L'Espagne, on leur a remboursé fin juin 2006 toujours 690 millions de dollars. Le Canada, on leur a remboursé 55 millions de dollars le 24 juin 2006. La Finlande, aussi, elle nous avait prêté de l'argent. On lui a remboursé 11,8 millions de dollars le 27 juin 2006. La Grande-Bretagne, l'Algérie de Bouteflika lui a remboursé 202 millions de dollars en juin 2006. Donc, il y a eu pas mal de séries d'engagements et de désendettement et de paiement des dettes. Il y avait même, Bouteflika avait même négocié avec certains pays comme l'Allemagne, la France et les États-Unis, ou la reconversion de dettes en investissement. C'est que l'Algérie, au lieu de payer sa dette, elle accordait à ces pays-là des avantages pour investir dans le pays, dans l'Algérie. Ça a été accepté. Et il y avait même la renégociation de la dette avec la fameuse dette russe. Elle mérite une émission à part. L'Algérie qui était beaucoup endettée auprès de la Russie durant la décennie noire. La Russie, Bouteflika avait négocié avec la Russie le rachat en 2005, 2004, jusqu'à 2006 de plusieurs armes, de plusieurs avions russes. Et l'Algérie s'était proposé d'acheter des armes à la Russie en guise de remboursement de la dette russe, de la dette que la Russie détenait, que l'Algérie, pour rembourser les prêts que la Russie avait accordé à l'Algérie. Mais la dette russe, c'est une autre émission. Comme la dette de l'Algérie, on parle de plusieurs heures, parce que l'Algérie a toujours été endettée. Ce que Abdelmajid Tebboune, il ment aux Algériens. L'Algérie n'a pas été endettée que depuis 2006. Nous avons toujours, même 2007, on a fait les dettes de façon définitive qu'à partir de 2008 même. On a 2 ou 3 milliards de dollars. Et même jusqu'à aujourd'hui, mais elle est une petite dette. Mais même pas 2, elle a toujours allé entre 2 et 3 milliards de dollars. Mais l'Algérie n'a jamais vécu sans dette. Il faut arrêter de mentir. Comme un exemple,
L'Algérie a été endettée depuis depuis les années 70. Les années 70, là, comme des chiffres précis. Est-ce que Boumediene était un traître? Qui te roulait maintenant, je ne vais pas m'endetter parce que chouhada. Est-ce que Boumediene, il a trahi les chouhada en s'endettant? Alors, en 1960, les années 70, la dette algérienne était de 5 milliards de dollars. En 1975, la dette algérienne était de 6,8 milliards de dollars. En 1982, la dette algérienne est passée à 17,8 milliards de dollars. Ensuite, la dette algérienne a baissé au milieu des années 80 à 13,5 milliards de dollars. Ensuite, elle a augmenté malheureusement au début des années 90 à cause des événements de la décennie noire. En 1990, la dette algérienne a atteint 28,6 milliards de dollars. C'est la dette extérieure. L'Algérie a toujours été endettée. Bien, à l'indépendance, on devait s'endetter parce qu'on avait un pays vierge, le colonialisme a tout détruit, on devait former les Algériens et les Algériens. C'est vrai que les Français, en partant, nous ont laissé des villes, des immeubles, Alger, Oran, Annaba, mais on n'avait aucune industrie. Toute l'économie algérienne était monopolisée par les colons français. À l'indépendance, les Algériens, ils savaient à peine pratiquer l'agriculture, on ne maîtrisait pas l'industrie. Les programmes de Boumediene, l'industrie lourde, l'industrie industrialisante, la construction de pas mal, la construction de pas mal d'infrastructures, les routes, les universités. Chedli, ensuite, il a continué le programme d'investissement du pays. Le pétrole et le gaz à l'époque de Boumediene et de Chedli ne suffisaient pas. Donc on était obligé de s'endetter. En pleine époque de Boumediene, on était endetté. Et ça, les Algériennes et les Algériens ne le savent pas. Et c'était pas grave. C'est pas grave d'être endetté, NS. Tebboune essaie de nous faire croire qu'être endetté, c'est de ne pas avoir de souveraineté. C'est totalement faux. L'Algérie de Boumediene, elle était très souveraine. L'Algérie de Boumediene, elle était plus souveraine que l'Algérie de Tebboune. Le souverainisme, le nationalisme, le soutien au peuple colonisé, la lutte pour l'émancipation, c'était l'époque de Boumediene. Et bien, la dette algérienne, l'Algérie était endettée. On avait 5 milliards de dettes. 5 milliards de l'époque, c'était quand même important. 82, on était encore souverain. On était un pays très souverain. On n'avait pas changé, on n'a jamais changé de politique concernant la souveraineté algérienne, le soutien au peuple colonisé, la lutte contre l'impérialisme sous toutes ses formes, la neutralité, l'adhésion au pays non alignés. Et puis en 1982, on avait quand même 17,8 milliards de dollars. L'Algérie a toujours été endettée. C'est Bouteflika, l'Algérie de Bouteflika qui a permis de ne plus avoir des dettes. Tebboune qui a le pouvoir, elle gagne un pays qui n'est pas endetté, mais c'est pas lui qui a supprimé la dette. Il n'y est pour rien, Tebboune. Le cas des réserves de change, donc 40 et 44 milliards de dollars en 2019. Ça, c'est le régime de Bouteflika qui a capitalisé, qui a bien utilisé l'argent du pétrole et du gaz, qui a payé toute la dette et qui a laissé les réserves de change. C'est pas le régime Tebboune, je te fais un moment. Zid, à la dette. Beaucoup de pays sont endettés. La France. Grande puissance universelle. Parmi les 10 pays les plus riches du monde. Elle a 3 000 milliards de dollars de dette. 51% de sa dette, elle est détenue par les étrangers. Est-ce que la France n'est pas un pays souverain? Est-ce que les Français, nous sommes endettés, on a trahi les martyrs de la Révolution française, on a trahi les soldats qui se sont battus dans la deuxième, la première et la deuxième guerre mondiale? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Être un pays endetté, ce n'est pas un pays qui manque de souveraineté. Un pays endetté, c'est un pays qui a des difficultés financières. Tu perds ta souveraineté quand tu es en cessation de paiement, quand tu es en faillite. Comme le Liban, comme la Tunisie pratiquement actuellement, comme le Zimbabwe au milieu des années 2000, comme l'Argentine qui a connu pas mal. Quand tu es en faillite, tu ne peux plus payer ta dette, comme la Grèce, il n'y a pas longtemps de cela. La crise de la Covid-19 entre 2015 et 2013, etc. La fameuse crise de la dette grecque. Quand tu peux plus payer, quand tu peux pas payer, quand tu n'as plus d'argent pour payer ta... Voilà, en 2008, la Grèce. Elle a démarré entre 2008 jusqu'à 2017 pratiquement. Comme la Grèce, comme le Liban, la Tunisie, le Zimbabwe, quand tu n'arrives plus à payer ta dette, là ta souveraineté est en danger. Mais quand tu peux payer ta dette, c'est pas grave. Le Maroc voisin, il est endetté. On n'en parle pas beaucoup, mais le Maroc, sa dette, elle dépasse les 70 milliards de dollars depuis 2023. L'Égypte, sa dette, elle dépasse les 164 milliards de dollars. Est-ce que les Égyptiens ont dit qu'on manque de souveraineté?
Est-ce que le Maroc manque de souveraineté? Ça n'a pas empêché. Le Maroc, il est endetté à plus de 70 milliards de dollars. Ça n'a pas empêché d'occuper le Sahara occidental, d'intégrer le Sahara occidental dans son territoire, de réclamer sa propre souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et de considérer le Sahara comme Sahara marocain. Ça ne l'a pas empêché. Les Marocains vivent bien avec leurs dettes. Il faut sortir de ce langage qu'on veut absolument faire peur aux Algériennes et aux Algériens en leur faisant croire qu'on n'a jamais eu de dette, ce qui est complètement faux encore une fois, je l'ai expliqué historiquement, et que la dette c'est mauvais. La dette c'est mauvais quand tu l'utilises pour, quand l'argent est détourné, quand il y a la corruption, quand ça ne finance pas le développement du pays. Mais la dette c'est une bonne chose quand ça sert à développer le pays. Aujourd'hui, si la France ne s'endette pas, l'État français ne peut pas financer son déficit, ne peut pas financer des services publics, ne peut pas financer les retraites, ne peut pas financer énormément. Aujourd'hui, la France, elle est endettée à 3 000 milliards, mais elle organise les Jeux Olympiques. C'est pas un problème, la dette. C'est l'usage de la dette qui était un problème. Si on ne s'était pas endetté dans les années 90, le pays n'aurait jamais pu on n'aurait même pas eu de quoi manger. Qu'on a fait harb, maghlouq alayna, donc on était obligé de s'endetter. Mais le Jish اليوم تبون يقول لك c'est علاقة, il n'y a aucune relation بين الدette والشهداء. ما ندخلش الشهداء في l'économie واش دخل الشهداء في l'économie. Ça n'a strictement rien à voir. C'est l'argument économique le plus insensé, le plus idiot, le plus con que je n'ai jamais entendu de la part d'un président de la République, et c'est triste de l'entendre en 2024.